Bonjour, dans cette vidéo, on va voir la poussée d'un fluide sur une paroi verticale. Donc la paroi verticale possède un axe de symétrie GY, donc voici la paroi. Elle a un axe de symétrie verticale GY. G est le centre d'inertie de la surface, donc voilà le centre d'inertie G de la surface de la paroi. D'un autre côté de la paroi, il y a un fluide de poids volumique π. Donc ici, on a un fluide de poids volumique π, et de l'autre côté, il y a de l'air à la pression atmosphérique P atmosphérique. On va désigner PG, c'est la pression au point G, c'est la pression appliquée au centre de la surface G du côté du fluide. Ici, c'est la pression appliquée au point G. Donc le problème ici, c'est de déterminer le centre de poussée, G0. G le centre d'inertie de la paroi, G0 le centre de poussée, et de déterminer aussi la résultante de la force de poussée et le moment de cette poussée, soit le torseur de poussée associé aux forces de pression relatives. Donc le torseur de poussée, il est composé de deux composantes, la résultante et le moment. La résultante, c'est l'intégrale de df, c'est l'intégrale, c'est la somme des forces, voilà, des forces élémentaires appliquées sur cette paroi verticale. Donc c'est la somme des forces appliquées, et le moment au point G, tel que G sur le centre d'inertie, c'est l'intégrale de Gm, tel que G c'est le centre d'inertie, un point M quelconque de la paroi, vectoriel d'éléments de force df. Donc si on intègre ces deux relations, la résultante c'est égal à quoi? C'est la pression au point G, au centre d'inertie, fois la surface, suivant l'axe X. Et le moment c'est égal à quoi? C'est pi, c'est le poids volumique, c'est ρ fois G, fois IGZ, qui est le moment quadratique de la surface, fois l'axe Z, c'est le moment suivant l'axe Z. Donc la pression au point G c'est en pascal, S c'est l'air ou la section de la paroi en mètres carrés, IGZ c'est le moment quadratique de la surface S par rapport à l'axe GZ, c'est en mètres 4, passant bien sûr par le centre de la surface G, et pi c'est le poids volumique du fluide, donc qui est égal à M fois G sur le volume, ou bien ρ fois G. On rappelle que le moment quadratique IGZ pour les sections standards ici, pour par exemple une section rectangulaire de base B et de hauteur H, IGZ c'est B fois H cube sur 12. Pour une section carrée, c'est A puissance 4 sur 12. Pour une section circulaire, c'est pi fois diamètre puissance 4 sur 64. Et pour une section tubulaire, section ici creuse, c'est pi fois grand D4 moins petit D4 sur 64. Voilà comment on peut calculer les moments quadratiques pour différents types de sections. Pour déterminer la position du centre de poussée, Y0, ici, Y0 par rapport au point G qui est le centre de la paroi, donc c'était moins pi fois IGZ sur PG, PG qui est la pression au point G fois l'air de la paroi ou la section de la paroi. Donc bien sûr il est négatif car il est vers le bas, donc Y0 c'est la position de G0, il s'appelle le centre de poussée de la paroi. Donc ce centre de poussée est toujours au-dessous du centre de la surface G. Pour cela, on a attribué un signe négatif, car le centre de repère c'est en G, donc il est au-dessous de G, donc son signe il est négatif. On rappelle que l'unité de la pression au point G c'est en pascal, la section de l'air de la paroi c'est en mètres carrés, IGZ c'est un moment quadratique c'est en mètres 4, et pi c'est le poids volumique du fluide. Donc voilà comment on peut déterminer le centre de la poussée G0 par rapport à G. On va prendre une application. La figure ci-dessus représente un barrage ayant les dimensions suivantes. La longueur B c'est 200 mètres, l'auteur H c'est 60 mètres,
le barrage il est soumis aux actions de pression de l'eau. Le poids volumique de l'eau est égal, pi c'est 9,81 fois 10 puissance 3 newton par mètre cube. Donc on nous demande de calculer l'intensité de la résultante des actions de la pression d'eau et de calculer la position Y0 du centre de poussée G0. Voilà, Y0 c'est la position de G0 par rapport au centre de repère G. Donc on va tout d'abord calculer la résultante qui est la pression appliquée au centre d'inertie G fois la surface sur laquelle du barrage sur laquelle on applique l'effort du fluide. Donc la surface elle est très simple, c'est H fois B, mais il reste à calculer la pression au point G. Donc comment on peut déterminer cette pression? C'est en utilisant la relation fondamentale de l'hydrostatique. On rappelle la relation fondamentale de l'hydrostatique. Donc on a un récipient, donc la pression au point B moins la pression au point A, c'est égal à ρ fois G fois H. Donc voilà comment on peut déterminer la pression par exemple au point B ou A. Donc où on va appliquer cette relation entre le point G, un autre point simple, c'est un point par exemple A de la surface libre du fluide ici, donc ayant la pression atmosphérique. Donc si on applique cette relation, c'est pi la pression au point G moins la pression au point A. Un point A c'est un point libre de la surface d'eau, c'est égal à ρ fois G. Bien sûr, quelle est la distance entre G et A? C'est H sur 2. Donc voilà le point A à la surface. La distance entre G et A c'est H sur 2. Et bien sûr, ce symbole là, pi, c'est ρ fois G. Donc ici sur la surface libre de barrage, ici on a de l'air, ici on a le fluide. Donc pour le point A ici, donc on a la pression atmosphérique. Donc avec la surface du barrage c'est B fois H sur laquelle on va appliquer l'effort du liquide ou du fluide. Donc la résultante c'est égal pression au point A puissance atmosphérique fois plus pi fois H sur 2 fois la surface qui est B fois H. Donc application numérique, donc pression atmosphérique c'est 10 puissance 5 pascal. Ce pi là c'est égal à 9,81 fois 10 puissance 3 fois H sur 2 qui est bien sûr c'est en mètres, c'est 60 sur 2 fois la surface 60 fois 200. Bien sûr les unités des distances en mètres, on trouve la résultante c'est égal à 4,73 fois 10 puissance 9 newton. Deuxième question, on va calculer la position de G0, c'est la position de centre de poussée de fluide. Donc Y0 c'est moins pi fois IJZ sur R, sur la résultante bien sûr IJZ de ce solide là, de cette forme là, c'est une forme rectangulaire. On rappelle que le moment quadratique de forme rectangulaire c'est B fois H cube sur 12, avec B c'est 200 et H cube A c'est 60. Donc IJZ c'est BH cube sur 12. Y0 donc c'est moins pi fois BH cube sur 12 sur R. Donc on trouve Y0, donc c'est négatif bien sûr, c'est moins 7,46 mètres. On peut remarquer ici que le centre de poussée G0 est très au-dessous, donc il y a une différence de 7,5 mètres à peu près par rapport au centre d'inertie de la surface G. Donc dans le calcul de stabilité du barrage, donc il est impossible de confondre le centre G avec G0. Donc il y a une différence importante de 7,5 mètres par rapport à 60 mètres en hauteur. Voilà, donc on a terminé notre vidéo et à la prochaine.